Bonjour à toutes et à tous. Avec toute l'équipe de Paris Direct, nous sommes ravis de vous retrouver. Tout de suite, les titres de ce vendredi. Troisième nuit de violence en France suite à la mort de Naël, tué après un refus d'eau tempérée. Après le journal, dans une quinzaine de minutes, nous partirons au Pérou pour notre grand format. En 20 ans, les glaciers du pays ont perdu un tiers de leur surface. Cela s'observe particulièrement dans la Cordillère Blanche au nord de Lima. La fonte des glaces menace à long terme les ressources en eau des habitants. Et puis autre problème, les catastrophes naturelles qui se multiplient en raison notamment du réchauffement climatique. C'est à découvrir dans une quinzaine de minutes, juste après le journal. Paris, Nanterre, Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille et la liste est loin d'être terminée. Dans toutes ces villes françaises, toute la nuit, des heurts ont éclaté entre émeutiers et forces de l'ordre. Et plusieurs voix s'élèvent du côté de la droite et de l'extrême droite pour réclamer la mise en place de l'état d'urgence. Pour Matignon, je cite, cette option n'est pas envisagée pour le moment. Je vous rappelle qu'en 2005, l'état d'urgence avait été décrété. Des émeutes avaient éclaté suite à la mort de 2 jeunes électrocutés en tentant de fuir la police. Cécile Galluccio. Et le policier auteur du tir a été mis en examen hier pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Combien de temps aura la MINUSMA pour quitter le Mali? La décision doit être prise aujourd'hui par le Conseil de sécurité de l'ONU. Aux États-Unis, la très conservatrice Cour suprême a fait un nouveau pas en arrière, 1 an après avoir supprimé le droit fédéral à l'avortement. Les États-Unis devraient faire leur grand retour au sein de l'UNESCO. Les 193 pays membres de l'Organisation internationale pour la culture vont voter aujourd'hui. Et direction l'Irak où les célébrations de l'Aïd el-Kébir ont débuté pour les chiites. L'occasion de partager notamment avec les populations les plus défavorisées. Si un mouton est sacrifié, un tiers de la viande leur sera distribuée selon la tradition. Une fête sous le signe de la solidarité donc, mais qui reste compliquée vu la situation économique du pays. Regardez. Et demain, c'est le grand jour pour le Tour de France. Les coureurs cyclistes s'élanceront de Bilbao en Espagne. Une inquiétude plane toujours, le Covid. Alors beaucoup préfèrent rester prudents et porter un masque. Malgré tout, comme chaque année, la bonne humeur est au rendez-vous. Jules Longchamp et Benjamin Poulain. Je vous rappelle à présent la principale actualité de ce vendredi. Troisième nuit de violence en France suite à la mort de Naël, tué après un refus d'obtempérer. Nous partons à présent au Pérou pour notre grand format. En 20 ans, les glaciers du pays ont perdu un tiers de leur surface. Cela s'observe particulièrement dans la Cordillère Blanche au nord de Lima. La fonte des glaces menace à long terme les ressources en eau des habitants. Et autre problème, les catastrophes naturelles qui se multiplient, notamment à cause du réchauffement climatique.